Vendredi 4 janvier 2019, 11e jour du procès ICC Service ici à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. À l'audience du jour, c'est l'accusé Arizime qui a continué sa déposition. Il est accusé d'avoir perçu près de 223 millions de francs CFA chez Tegbenou, ce qu'il a nié hier jeudi 3 janvier 2019 à la barre. Mais il reconnaît avoir reçu une somme de 3 millions qui lui aurait été envoyée par Tegbenou pour payer le cabinet qui travaille pour la formalisation de la structure. Par la suite, 5 millions de francs CFA lui auraient été également envoyés par Guy Aklogan pour solder le cabinet. Arizime précise que l'affaire de 223 millions aurait été inventée par Tegbenou par vengeance parce qu'il a porté plainte contre la structure ICC Service. Tegbenou soutient qu'il aurait remis les sous sous pression, une pression venant de la part du pasteur de Arizime. Une décharge aurait été signée, mais il est difficile pour Tegbenou de dire si la décharge se trouve toujours dans sa maison, vu que son domicile est gardé depuis plusieurs années. Aujourd'hui, vendredi 4 janvier 2019, Arizime, ex-coordonnateur de la cellule de surveillance des structures financières décentralisées, a continué par être auditionné par la Cour qui veut comprendre s'il a joué son rôle dans le traitement de l'affaire ICC. Arizime estime avoir fait son travail et qu'il aurait informé son ministre de tutelle à travers des fiches et ajoute que si ces propositions étaient validées par l'autorité, ils auraient pu éviter la crise. Mais ne comprend pas pourquoi le ministre n'est pas passé à l'acte malgré ses intentions de le faire. Il précise: si le PDG de ICC Service m'avait écouté, parce que j'ai beaucoup parlé avec lui, on n'en serait pas là. Arizime dit ne pas connaître les raisons qui ont poussé son ministre à ne pas apposer sa signature sur la plainte. Au sujet des transactions financières, Émile Tegbenou a avoué avoir placé de l'argent dans plusieurs banques, dont la Société Générale des Banques du Bénin. Je déposais 20, 50, 100 millions, a-t-il affirmé, dans les agences Kachi, Porto Novo. Louis Biaou, l'actuel coordonnateur de la cellule de surveillance des structures financières décentralisées, a fait ce jour sa déposition. Il estime que Grégoire Arizime a en son temps fait un travail pénible en raison des moyens qu'il disposait. Il avance que l'absence de synergie entre les structures serait l'une des faiblesses ayant engendré la crise. Pour lui, la cellule a fait un travail professionnel technique. En poursuivant cette déclaration, Louis Biaou ne croit pas que c'est en 2010 que le gouvernement a eu l'information. Émile Tegbenou informe par la suite que le président de la République d'alors était informé des activités de ICC Service en 2008. Il ajoute: je pense que le président appréciait nos activités, sinon il allait nous l'interdire. Voilà l'essentiel de ce qu'il faut retenir à mi-journée de ce 11e jour du procès ICC Service, ici, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ça évolue progressivement. Et si vous suivez bien, vous allez voir que la Cour a déjà entendu un certain nombre de personnes, certains accusés, plusieurs sachants sont passés, des témoins aussi sont passés. Et donc l'instruction continue. Et au fur et à mesure, des éléments sortent. Et bon, je peux dire que ça nous approche progressivement de l'objectif, c'est-à-dire la manifestation de la vérité. Pour cette matinée, nous retenons que l'administration des finances a une cellule qui est chargée de la surveillance des microfinances et les cadres de cette cellule, selon ce qui a été déclaré ce matin, ont relevé les activités de ICC Service, l'ont porté à la connaissance de leur hiérarchie depuis 2009. On a vu passer plusieurs ministres qui ont dit qu'ils n'ont entendu parler de ICC Service qu'en mai 2010. Et là, les cadres de cette cellule du ministère des Finances viennent de nous produire des pièces qui attestent de ce que tout au moins le ministère des Finances était informé. Au travers des déclarations, qu'elles soient contradictoires ou uniformes, ça nous amène à nous projeter dans le temps pour comprendre et vivre ce qui s'est passé, pouvoir situer les responsabilités, puisqu'aujourd'hui nous sommes à l'heure des responsabilités. Il faut pouvoir dire qui a fait quoi, qui n'a pas fait ce qu'il devait faire, et qu'est-ce qui aurait pu être fait, et que faut-il faire par rapport à qui aura été reconnu coupable. Ce qui est intéressant dans ce procès, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs. Et quand il y a beaucoup d'acteurs, au moment de croiser les informations, les déclarations des uns et des autres, on finit toujours par saisir l'essentiel de ce qui doit. C'est un procès que je juge juste et opportun. Il faut connaître ce qui s'est passé réellement
pour que le peuple meurtri, les spoliés de ICC Services puissent savoir à quelle fin leur argent, ce qu'ils ont cotisé, a été utilisé. On a exposé des véhicules, nous a dit qu'on a saisi des immeubles, on a trouvé de l'argent. Le procès en cours est en train de révéler beaucoup d'argent. Mais où sont passés tous ces sous-là? On sont passés où? Dès le début des enquêtes, il paraîtrait que 27 milliards ont été trouvés dans un coffre. Où sont passés les 27 milliards? Il s'agit maintenant de retrouver ceux qui ont défoncé le coffre, en tout cas ceux qui avaient ouvert le coffre à la perquisition pour que ces 27 milliards soient mis à jour. Il faut voir ceux-là pour récupérer les 27 milliards. Vous savez qu'il y a eu des nettoyages, il paraît. Donc, il paraît que le serrurier qui a défoncé le coffre pour qu'on ait accès à ces 27 milliards, où est-ce qu'il est? Donc que la justice fasse son travail, Moi, je félicite le gouvernement Talon, je le félicite pour ce qu'il fait. Parce que cette fois-ci, il nous a ouvert les yeux. Parce que ceux qui ont bouffé doivent répondre, ça c'est normal. Le poids de ce qui a été vécu comme conséquence, c'est très lourd. Et moi, aujourd'hui, j'interviens dans ce procès pour représenter ces voix-là, qui sont nombreuses et qui ne peuvent pas venir ici. Qu'est-ce que je peux dire? C'est de garder espoir et de suivre, parce que l'intérêt de la diffusion du procès à la radio, c'est que chaque personne puisse suivre, étant donné que la multitude ne peut pas trouver place dans la salle d'audience. Donc que les gens suivent et que chacun puisse relever là où se trouve la vérité. Moi, je demande aux victimes de garder espoir et de garder confiance à la justice de ce pays, à cette cour qui a le courage d'être en train de conduire ce débat. Et je l'espère, dans les jours à venir, nous aurons une décision et nous nous battrons pour que ce qu'on peut obtenir pour les spoliés, on puisse l'obtenir.